Amis turfistes, bonjour à toutes et tous, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve sur Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événement de ce mercredi 4 octobre en Réunion 1, course 1 au Mans, à l'occasion du Grand Prix Anjoumen qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 13h50. Les trotteurs sont donc au rendez-vous ce mercredi sur la piste des Unaudières et ils sont 16 trotteurs âgés de 5 à 10 ans avec un recul de 25 mètres à 451 000 € en découte sur les 2950 mètres corde à gauche de la piste Mansell. Ce plateau est tout simplement exceptionnel avec la présence notamment du dernier lauréat du Prix d'Amérique, à savoir le 15 Hooker Berry, mais également la présence du lauréat du dernier Elite Lopette, à savoir le 16 Onek. Cette épreuve s'annonce abordable avant le coup et c'est ce que nous allons voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais sans plus tarder, notre sélection en chiffres où j'ai retenu en tête du pronostic le 6 Gitano suivi du 13 Elite Beaufour, du 16 Onek, du 5 Goéland Dauphin, de l'As Gaspard de Brion, du 2 Fakir de Maï, du 4 Fine Pearl of Love et du numéro 9 Isoar Vedake. En cas de non partant, nous vous recommandons le numéro 12, à savoir Étoile de Bruyère. Et maintenant, notre sélection plus en détail, où le numéro 6, Gitano, semble être un favori tout indiqué avant le coup. Il faut dire que l'élève de Thierry Duval d'Estaing est un petit champion et compte déjà 21 succès en 44 tentatives, soit presque 50% à la gagne. Il reste sur un étincelant succès en 1-12-4 sur les 2850 mètres de la grande piste, et a été réservé depuis pour ce très bel engagement en tête où il évoluera à nouveau déféré des 4 pieds. De retour piste plate, il excelle piste plate et s'est déjà imposé au Mans, ce qui fait que nous l'avons placé en tête de notre sélection. Nous lui opposerons donc le numéro 13, Élie de Beaufour, qui n'est autre que le tenant du titre de ce Grand Prix Anjoumen qui s'était disputé l'an passé à Laval. Le protégé de Jean-Michel Bazir a affiché un net regain de forme depuis le début de l'été, un été qui est quasiment parfait pour lui puisqu'il affiche 5 places en 6 tentatives. Il vient de s'incliner avec les honneurs dans le Grand Prix de Wallonie, un groupe 1 disputé à Mons en dernier lieu, où il s'est incliné, comme je vous le disais, juste face au champion de Romain Derieux, Go On Boy. Il s'est déjà imposé au Mans, évoluera à nouveau pieds nus et surtout retrouve Jean-Michel Bazir à son sulky. Ça semble être le jour J pour lui. De son côté, le numéro 16, Onek, n'est autre que le dernier lauréat de l'Elite Lopette disputé à Solvala dans le chrono canon de 1-8-9. Il a depuis obtenu une 2e place dans le prix René Ballière et une 3e place à Anguin dans le prix de Washington. Ce fils de Royal Dream a observé depuis un break mérité et effectue sa rentrée en cette occasion. Il ne sera que plaqué des antérieurs, mais le crack de Philippe Allaire aux 2 millions d'euros de gain est le plus riche du lot et fait toutes ses courses ayant seulement pas fait l'arrivée à 2 reprises en 53 tentatives. C'est le plus riche du lot et il doit logiquement lutter pour les toutes premières places, à minima pour le podium. Ensuite, nous avons retenu le numéro 5, Goéland Dauphin, qui a été préparé avec soin par Christian Bijon en vue de ce très bel engagement en tête. Il vient certes de faire une rentrée anonyme avec ses fers à Angers, mais il est depuis monté dans les tours et évoluera cette fois déféré des 4 pieds. Ce très bon trotteur qui a notamment devancé Oractile à Vincennes au printemps dans le prix du Rouer qu'il a emporté mérite donc un large crédit. Ses chances théoriques sont indéniables. De son côté, l'As Gaspard de Brion vient de réaliser une très bonne 3e place derrière Gitano, certes en retrait sur les 2850 mètres de la grande piste, mais il a montré qu'il était sur la montante après 2 courses de rentrée avec ses fers. À nouveau pieds nus,
Et en tête, il s'élancera avec la grande confiance de Mathieu Abrivard. C'est un placé potentiel. Le numéro 2, Fakir de Mahé, traverse une période difficile puisqu'il enchaîne les disqualifications. Ce n'est pas un problème de potentiel puisqu'il a montré à chaque reprise qu'il avait la pointure, soit étant disqualifié après enquête de la première place ou disqualifié pour ses allures en direct. Son mentor a effectué quelques réglages et le confie à Johan Le Bourgeois. S'il reste sage et qu'il est bien carré dans ses allures, il a assurément une très belle carte à jouer. Ensuite, nous avons retenu le numéro 4, Fin Pearl of Love, qui vient de décevoir dans la finale du Trophée Vert à Cran. Elle restait sur 2 quatrièmes places à Vincennes dans un excellent chrono de 1:10.5 sur les 2175 mètres de la grande piste et 1:12 pile sur la longue distance de Anguin. Jugée sur ses performances, elle a assurément une belle carte à jouer, d'autant qu'elle s'entend à merveille avec Éric Raffin et qu'elle sera à l'évidence mieux sur cette piste en sable du Mans. Elle est à envisager pour une 4/5e place. Enfin, nous avons retenu le numéro 9, Isoire Vedake, qui est le seul 5 ans au départ de l'épreuve et qui fait partie des meilleurs 5 ans de sa promotion. Il est également entraîné par Philippe Allaire. Il reste sur 3 disqualifications, mais il a assurément la pointure d'un tel lot. S'il daigne se montrer sage, il peut très bien faire, même s'il rend les maîtres et qu'il est ferré. Confié à Benjamin Rochard, il peut pimenter les rapports de cet événement. Donc je vous rappelle notre sélection chiffrée qui est le 6, le 13, le 16, le 5, l'As, le 2, le 4 et le 9 en cas de non partant, le numéro 12. Et maintenant un petit conseil de jeu aux The 5 cordes où nous vous conseillons un champ réduit avec 4 bases. Les 4 bases qui sont le 6, le 13, le 16, le 5, une croix X. Et dans le champ réduit, l'As, le 2, le 4, le 7, le 9, le 12 et le 15 pour une mise de 3,50 centimes d'euros chez The Turf. A noter que chez The Turf, la mise unitaire aux The 5 Horde n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 euros au PMU. Vous pouvez également toucher le bloc 4 sur 5 si le The 5 Horde n'a pas été trouvé. N'oubliez pas non plus de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également nos combinés sportifs et la Ligue des Champions à venir de ce mardi soir et de mercredi également. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet rudesjoueurs.com pour tous nos contenus sportifs, mais également l'analyse quotidienne détaillée du Quintet Plus, des 2 piques 5 de la journée, mais également de la rubrique des bons coups en Réunion 1. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye.